Salut l'équipe. Aujourd'hui, on va parler un peu de la compo de Barça. On va regarder la liste des joueurs qui ont été sélectionnés pour le tour de pré-saison. On a eu un peu de temps pour voir les entraînements, pour voir Rashford, son arrivée, Joan Garcia et tout. Mais on a aussi quelques jeunes qui sont arrivés dans l'équipe, des milieux, des défenseurs, ça fait toujours du bien. Plein de jeunes de la Masia aussi, donc on va regarder ça. On va aussi parler un petit peu de Ter Stegen, parce que il y a quelques soucis, évidemment, c'est tout qu'il y a des soucis avec Ter Stegen actuellement. Donc voilà, d'abord on va commencer par regarder la liste de Hansi Flick, qui nous a sorti sa liste des 30 joueurs pour la pré-saison. Donc évidemment, il y a des noms qu'on attendait dessus, il y a tous les Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Koundé, Baldé, on n'a pas trop de blessés en ce moment, donc l'équipe est assez complète. On n'a pas Ter Stegen, on en reparlera plus tard, mais on n'a pas Ter Stegen. Mais sinon, l'équipe est assez complète. On peut retrouver évidemment les Eric Garcia aussi, les Hector Ford, Gérard Martin, notre milieu, les Pedri, Francky, Gavi, Fermin, Olmo, le joueur habituel, donc ça c'est cool. Mais on a quelques additions en plus. Donc évidemment, on a Rashford qui fera partie de cette pré-saison. Ça c'est toujours sympa. On a aussi Rooney Bardghji, le petit jeune qu'on a signé pour très peu cher là cet été, donc ça va être sympa aussi de le voir. On a aussi Joan Garcia qui va faire sa première entrée, j'espère, en tant que gardien pour Barça. Et on a qui d'autre? Et voilà, comme signing, c'est un peu tout. Mais on a quelques additions aussi du niveau jeunes joueurs de l'académie ou même de Barça B. Donc on a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces deux Fernandez, là, les cousins, le Tony et le Guillermo. Et donc voilà, donc ça c'est deux jeunes. Tony, 16 ans, Guy, 17 ans. Donc très jeune. Âge Lamine, âge Koubarsi, on va dire. Donc on a Tony qui joue avant droit, 16 ans, il joue avant droit. Et Guillet qui joue milieu centre, mais il peut être aussi offensif. Donc c'est pas mal, c'est des additions dans l'équipe qui sont toujours bonnes. Donc on va commencer par regarder le gardien. Premier poste important, ça va être le gardien. Franchement, j'aimerais bien voir Joan Garcia commencer le match et jouer même les 90 minutes. Je pense qu'on a besoin de le voir avec le maillot du Barça, prendre un peu de confiance, du momentum, surtout avec des matchs faciles comme ça de pré-saison. Donc je pense que ça peut être une super opportunité pour lui de prendre un peu de temps, sans trop de pression. C'est ni la Liga, ni la Champions League, ni toutes ces grosses compétitions. C'est un match amical en Asie, donc il n'y a pas vraiment de pression. Donc ça, je pense que ce serait cool de le voir au gardien de tout le match, tranquille, du début à la fin. Moi, je veux pas de changement. J'adore Chesney, évidemment, mais je pense qu'il sera top en numéro 2. Et peut-être pour les gros matchs de Champions League, s'il faut un mec sous pression. Mais pour l'instant, je pense que ce sera important de donner un peu de temps à Joan Garcia, de prendre le temps de se rendre confortable dans l'équipe, avec le maillot et tout. Et en défense, on a quelques additions à la liste. En fait, non, on n'a qu'une. On a Geoffrey, un petit jeune de 17 ans de l'académie. Je ne connaissais pas avant que je voie la liste de Hansi Flick. Donc voilà, j'ai fait une petite recherche. Il joue arrière gauche. Il a un style assez offensif, à ce qui paraît. Il peut même jouer ailier gauche. Donc ouais, pourquoi pas. Ce serait sympa de le voir peut-être jouer ce match-là. Moi, franchement, je ne le connais pas, ce petit jeune. Donc j'aimerais bien voir au moins une mi-temps qui se partage avec Baldé une petite mi-temps. Ce serait cool. On a évidemment Gérard Martin aussi à gauche, mais je pense que lui, moi je pense qu'il n'a pas le niveau pour un joueur du Barça. Je pense qu'il a été pratique à avoir la saison dernière, mais je pense que c'est peut-être le troisième choix, peut-être derrière Geoffrey en tant que deuxième choix, à voir ce que Geoffrey nous offre. Ensuite, on a les quatre défenseurs centre, c'est évidemment Araujo, Inigo Martinez, Koubarsi et Christensen qui est de retour. Donc moi j'aimerais bien voir un début avec Koubarsi et peut-être Araujo. Koubarsi, Nigo, ça marche très bien, mais j'aimerais bien revoir un peu Araujo en force, en confiance. Évidemment, c'est la jeunesse, lui et Koubarsi. Donc si on peut avoir ces deux vraiment bien calibrés dans une défense centrale, je trouve que ce serait un super signe. Ensuite, on va aller défenseur droit. Donc on a Eric Garcia, Hector Ford et Koundé, comme d'habitude. Moi, j'aimerais bien franchement voir Koundé revenir avec ce premier match de pré-saison. Parce qu'il a eu un petit moment de blessure en fin de saison la saison dernière. Donc je pense que ça peut lui faire du bien de se remettre petit à petit avec ses petits matchs. Évidemment, c'est que Koundé, c'est notre solidité. Quand on vient à l'arrière droit, il n'y a pas plus solide que lui. Pour moi, dans le monde, c'est un des meilleurs, peut-être pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs pour moi arrière droit au monde. Donc le voir jouer ces petits matchs, ce serait cool de le remettre un peu en forme. Même si c'est des petits matchs, j'aimerais bien voir quand même l'équipe presque titulaire
pour retrouver nos automatismes et tout. On va passer au milieu. Le milieu à Barça, c'est toujours compliqué parce qu'on a beaucoup d'options. En plus, cette année, on a eu pas mal d'additions au milieu. Donc, on a évidemment Pedri. On a évidemment Frenkie de Jong. On a évidemment Marc Casado, qui est revenu. Gavi, Olmo, Fermin, tous les jeunes qu'on connaît. On a 2 additions maintenant. On a Guy Fernandez, un des 2 cousins que je disais, celui de 17 ans. Donc lui, il joue milieu centre ou avant-centre. Mais bon, son poste de prédilection, c'est plus milieu centre, on va dire un peu à la Pedri, un peu à la Frenkie, un peu à la Marc Casado. Et on a aussi un autre jeune qu'on a pris dans ce tour de pré-saison, c'est Pedro. Son surnom, c'est Dro. Je sais pas pourquoi, mais son nom, c'est Pedro. Pedro. Il a 17 ans. Et lui, il joue plus à la Olmo, un peu, on va dire, faux neuf, un peu milieu offensif. Ou même ailier gauche. Donc j'aimerais bien voir ce que ce jeune a donné. Je ne le connais pas du tout. Moi, j'ai appris son nom cet été, il y a quelques semaines. Donc franchement, je n'ai jamais vu jouer maintenant sur un terrain. Pareil pour le Guy Fernandez, ça fait quelques mois, voire même 1 an que son nom tourne un peu. Mais moi, je n'ai jamais vu vraiment jouer du tout. Ni avec Barça, ni avec une équipe respectable. À part Barça B, mais voilà, il n'y a pas de niveau. Donc j'aimerais bien voir Guy jouer un jour. J'aimerais bien voir Pedro jouer aussi un autre jour. Pour la compo de ce week-end, moi j'irai avec Marc Casado, qui est de retour. Ça fait très plaisir. On l'a vu qu'il était très très solide cette année. Il nous a beaucoup aidé dans les moments où c'était un peu dur. En partenariat avec Pedri, on l'a vu en partenariat avec Frenkie. Je trouve que c'était très bon. On a aussi le retour de Marc Bernal. Ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qu'on a vu en début de saison l'année dernière. On a vu jouer 2-3 matchs de Liga. Je trouve qu'il a été vraiment épatant. Après, il a eu sa longue blessure toute l'année, donc on n'a plus revu jouer la saison. Mais on a quand même Marc Bernal. Moi, ce match-là, je mettrai Casado. À côté de lui, je mettrai Guy Fernandez, le petit jeune de 17 ans, pour voir un peu ce qu'il a à offrir. C'est un petit match, il n'y a pas trop de pression. Un peu comme le Geoffrey, l'arrière gauche. Je ferai pareil pour Guy Fernandez. Je lui ferai un petit test aujourd'hui. Aujourd'hui. Je lui ferai un petit test dimanche contre Vissel Kobe, un match sans pression, accompagné de Casado, qui lui a eu un peu d'expérience. Je trouve que ça peut être pas mal. Et en milieu offensif, je mettrai Gavi. Parce que pour moi, Gavi, il faut qu'il revienne dans cette équipe. Il a perdu pas mal de temps de jeu l'année dernière, parce qu'on a eu pas mal de milieux qui sont revenus. En plus, avec sa longue blessure qu'il a eue il y a plus d'1 an, ça lui a fait perdre évidemment de la confiance, du temps de jeu évidemment. Donc, je pense que ça pourrait être bien pour lui, mais pour l'équipe aussi, de remettre Gavi dans ce match, de redonner un peu de confiance, lui montrer qu'il a quand même une place importante dans cette équipe. Et voilà, moi, ce serait mon milieu à 3. Casado, Guy Fernandez, puis Gavi en haut. Simple, efficace. Il faudrait voir ce que ça donne, évidemment, avec des changements à la mi-temps. Ce serait cool aussi de voir Marc Bernal revenir. Ce serait cool de tester peut-être le Pedro. Pedri et Frenkie, j'en parle même pas, parce que dès qu'ils jouent, c'est absolument magnifique à voir. Donc évidemment que ce serait beau, mais pour faire un petit test, moi j'aimerais bien voir Bernal, j'aimerais bien voir Casado, j'aimerais bien voir Guillet, ces petits jeunes, peut-être Pedro venir à la mi-temps. Voilà. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. On va passer à l'attaque. Bon, Lamine Yamal, évidemment, il va être présent. Je pense qu'il va jouer parce que c'est un petit jeune qui a faim. Et on veut tous le voir jouer. C'est une pépite, c'est le magicien. Mais je ne le ferai pas jouer ce match-ci. Ou en tout cas, pas depuis le début. Moi, à droite, titulaire, j'aurais mis Rooney Bardghji. Un petit jeune là qu'on a signé de Copenhagen pour, je crois, 2 millions, 3 millions d'euros. Moi, je le mettrai. Il faut qu'on voit ce qu'il a donné. Encore une fois, c'est un match sans pression. C'est un match amical de pré-saison. Mais j'aimerais bien vraiment lui donner un temps de jeu. Même si c'est le faire pivoter avec Lamine, peut-être une mi-temps, première mi-temps pour Rooney, ensuite la deuxième pour Lamine Yamal. Mais j'aimerais vraiment voir Rooney Bardghji jouer. Ensuite, je l'accompagnerai en pointe. Alors, on a Lewandowski ou Ferran Torres, un peu 2 seules options. J'aimerais bien voir Lewandowski retourner. On sait qu'il a son âge qu'il a. Il est en fin de carrière. Mais je pense que cette saison, ça peut être une dernière saison avec nous, au très haut niveau. Donc, donner à Lewandowski aussi sa place sur le terrain, qu'il mérite quand même avec son âge. Je pense qu'il mérite sa place, évidemment. Ça reste Robert, la légende. Tu connais. Mais donc, je mettrai Lewandowski à côté de Rooney, parce qu'aussi, ça peut l'aider à Rooney d'avoir un gars comme Lewandowski
qui est expériencé, qui connaît la pression des grands matchs de Champions League, des finales, qui en connaît par cœur. Ça peut faire plaisir à Rooney d'avoir un coéquipier bien expériencé, à ses côtés un peu plus âgé à ses côtés. Et à gauche, on a les deux options, Rafinha ou Marcus Rashford. Marcus Rashford, évidemment, j'ai trop hâte de le voir jouer avec un maillot du Barça. J'ai trop hâte parce qu'on a tous hâte de voir ce qu'il a donné. Ça peut être incroyable. Rashford, ça peut devenir la pépite de Barça, comme ça peut être un gros flop. Et on ne sait pas. Et il a été un gros flop pas mal d'années quand il était à Man U. La saison dernière, quand il a fait son prêt à Aston Villa, on l'a vu, franchement, moi j'ai trouvé qu'il a assez bien joué. Mais il n'a pas retrouvé sa forme de Rashford tueur qui est comparable au meilleur attaquant mondial. Donc, je le mettrai pas titulaire. Je sais, ça va pas avec ce que je viens de dire, mais je le mettrai quand même pas titulaire. Je le ferai rentrer à la mi-temps, mais en titulaire, je devrais mettre Rafinha. Rafinha, il a faim. Rafinha, c'est quand même notre Rafinha. Il faut quand même lui montrer à Rafinha que sa position, elle est assurée. Évidemment, il faut qu'il joue au ballon, il faut qu'il nous montre qu'il mérite. Et pour moi, il le mérite. Pour moi, il mérite sa position. Pour moi, c'est pas parce que Rashford est venu que d'un coup Rafinha perd son poste. Pour moi, Rafinha garde son poste. Et Rashford est un comble pour combler si Rafinha est fatigué, blessé, ou si même Lewandowski en pointe, on a un trou. Ça peut être pratique d'avoir un joueur comme Rashford. Et pour moi, Rafinha doit rester Rafinha. Il doit rester à ailier gauche. J'ai entendu beaucoup de fans et de supporters de Barça qui m'ont dit personnellement: ah, mais Rafinha, on peut toujours le faire pivoter en neuf, un peu à la position d'Olmo, on peut le mettre milieu offensif. Il a très bien joué. C'est vrai qu'il a joué très bien les quelques matchs où il a joué cette position cette année. Mais pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est impossible de mettre Rafinha en neuf parce qu'on a déjà trop de milieux offensifs. On va faire la liste. On a Dani Olmo, on a Gavi, on a Fermin Lopez, on a maintenant le nouveau Pedro. Ça fait déjà 4 joueurs pour une position qu'il faut tourner. Et là, tu veux rajouter déjà Rafinha, mais ils vont jouer 4 minutes chacun. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et pour moi, même si Rafinha était très bon, oui, en milieu offensif, pour moi, Rafinha, là où il a vraiment été incroyable, je pense au match contre le Bayern, je pense au match où il a mis 2 buts, je pense au match contre Madrid, les deux où il est incroyable sur l'aile gauche. Je pense presque à tous les matchs de la saison, tous nos gros matchs où Rafinha était sur l'aile gauche, il a été incroyable. Il a été explosif. Il a été même niveau défensif sur l'aile. Même le niveau défensif sur l'aile, Rafinha a aidé. Combien de fois est-ce qu'on voyait Rafinha revenir? Combien de fois est-ce que Rafinha donnait tout pour revenir et faire un tacle limite derrière Baldé? C'est pour dire à quel point il a été important Rafinha cette saison sur l'aile gauche. Pour moi, on a vu à quel point le partenariat Rafinha et Baldé, il est magique. Il est magique. Franchement, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, moi j'adore ce partenariat. Donc, première mi-temps, moi, mes attaquants, ce serait Rafinha, Lewandowski, Rooney. Parce que c'est solide, c'est Rafinha, c'est Lewandowski, on connaît, c'est les deux tauliers. Et c'est Rooney, un petit jeune, un petit signing qu'on a quand même payé, quelques millions. C'est pas comme les petits jeunes à la Masia, c'est un mec qu'on a acheté, qu'on a investi des sous. C'est quand même notre remplaçant pour Lamine Yamal. Lamine Yamal est un joueur de pépite, mais de 18 ans. Un petit jeune qui aussi a besoin de se reposer, qui a besoin de prendre son temps. On n'avait pas au Victor, mais pour moi, c'est pas niveau Barcelone. Pour moi, c'est pas niveau Barcelone. C'est un très bon remplaçant. Il nous a aidé quelques fois, et encore, je me souviens pas trop de fois où il nous a aidé. Et je crois que là, on est sur une piste où on peut peut-être le vendre à 12 millions d'euros, ce qui peut bien nous aider niveau salaire et niveau fair play financier, la Liga, on sait tous qu'à ça, c'est le bordel. Donc, pourquoi pas mettre ce Rooney en confiance? Pourquoi pas lui donner une chance de se prouver? Donc voilà, ça c'est ma compo que je vois dimanche. J'espère voir ces joueurs. J'espère voir beaucoup d'autres joueurs aussi. Comme j'ai dit, tout ce qui est Rashford, tout ce qui est nos remplaçants, j'aimerais bien faire tourner. On va passer au Ter Stegen maintenant. Parce que celui-là, il faut en parler. Il va vraiment nous embêter toute la saison, lui, je le sens. Ter Stegen a déclaré aujourd'hui qu'il allait avoir une chirurgie pour son problème de dos. Ok, d'accord. Pour l'instant, ça va. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que la chirurgie allait lui prendre 3 mois de répit pour qu'il se remette en forme après. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que Barça, déjà, on ne voulait pas enregistrer Ter Stegen cette saison.
parce qu'on n'a pas, on n'a pas la place dans nos salaires pour enregistrer lui et tous les joueurs qu'on a déjà, et Rashford, et ceux qu'on a achetés. C'est pas possible. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est ou alors le vendre, ou alors l'envoyer en prêt. Il voulait pas, il a refusé catégoriquement. Bon, déjà, c'est une chose. Ensuite, là, il nous dit qu'il va avoir sa chirurgie, ok. Mais il dit qu'il aura que 3 mois de répit après. Tandis que si il prend 4 mois de répit, Barça a le droit d'enlever 80% de son salaire de la fiche de paye de Barça. Donc, ça nous ferait beaucoup de place, de marge, parce qu'en plus, il a un des plus gros salaires de l'équipe. Donc, s'il prend 4 mois après une blessure d'être rétabli, les règles en Liga disent qu'on a le droit d'enlever 80% de son salaire de la fiche de paye. Non, parce qu'il a dit qu'il ne pouvait prendre que 3 mois. Là, je me demande s'il fait vraiment contre nous. Est-ce qu'il a mal pris qu'on veut le mettre à la porte? Je le comprends, mais bon, c'est le monde du foot. C'est le monde du foot. Quand tu n'as plus le niveau, tu tournes. C'est fini. Donc voilà, merci l'équipe d'avoir suivi aujourd'hui cette vidéo. On se retrouve demain, évidemment, pour le match. On va aller manger cette année. On est motivé, on le veut cette année. Alors merci à vous, merci à nous, merci au Barça. Et à la prochaine.